elle recherche exclusivement ce type d'homme. Eh bien, c'est exactement le genre de déclaration qu'on entend de nos jours dans les chaînes Red Pill, dans les chaînes de séduction, insinuant que les femmes ne répondent qu'à une catégorie d'hommes. Alors, cette déclaration est partiellement vraie et partiellement fausse. Et j'aimerais apporter donc un peu de nuance, un minimum de nuance dans un monde qui en manque cruellement. Et c'est d'ailleurs les contenus qui manquent le plus de nuances qui cartonnent de nos jours. Parce que les gens veulent, en général, la masse veut des réalités simples, des réalités qui répondent à leurs croyances, des réalités simples. Le fait de nuancer, le fait d'apporter un peu de complexité parce que le réel est beaucoup plus complexe, ça ne plaît pas tant que ça. Alors, j'aimerais donc répondre à cette déclaration. Est-ce que les femmes, en majorité, ne répondent qu'à une catégorie d'hommes? Certes, oui. Certes, d'abord, effectivement, il y a un type d'homme qui va attirer plus de femmes que les autres. Le type d'homme qui a des moyens financiers, le type d'homme qui a des avantages physiques, le type d'homme surtout qui a des compétences en séduction, qui sait s'y faire, qui sait parler, le type d'homme qui est confiant, le type d'homme qui a de l'assurance, le type d'homme qui sait discuter avec une femme, qui a de la conversation, le type d'homme qui sait imposer sa personnalité, le type d'homme qui sait exprimer sa masculinité. Ce type d'homme va attirer inéluctablement une grosse majorité des femmes. Mais ce qui va faire toute la différence avant tout, ça va être surtout le fait d'imposer ta personnalité, le fait d'exprimer pleinement qui tu es. Et une fois que tu comprends ça, tu comprends finalement que les femmes répondent à une diversité d'hommes. Elles ne répondent pas à un seul critère. Le désir féminin, l'attraction féminine est plus complexe. Elle ne répond pas qu'aux critères physiques ou qu'aux critères financiers. Elle répond à un ensemble. Un homme, c'est d'abord un ensemble. Un homme, c'est son assurance, sa capacité à prendre le lead, son leadership, son audace, son passage à l'action. Tout ça fait un homme. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les femmes aiment avant tout des hommes qui imposent leur personnalité, des hommes qui ont des positions, des hommes qui sont capables de passer à l'action, des hommes qui manquent d'hésitation. Et c'est ça le nerf de la guerre. Un homme hésitant, c'est tout ce qui repousse une femme. Un homme, quel qu'il soit, même si finalement il peut être maladroit, même si il peut ne pas avoir les mêmes critères, les mêmes avantages qu'un autre homme, un homme capable de passer à l'action et capable de faire preuve de leadership sera toujours mieux perçu et sera toujours choisi à un homme qui y est hésitant, à un homme qui dépend de facteurs extérieurs, qui dépend de l'opinion extérieure, qui dépend de plusieurs paramètres avant de passer à l'action. Une femme veut un homme qui est capable de dire oui, qui est capable de dire non quand il faut dire non, qui est capable de dire stop, qui est capable d'assumer ses opinions, qui est capable d'assumer ses positions, qui est capable de lui dire stop, qui est capable de lui tenir tête, qui est capable d'avoir une personnalité. C'est ça le plus important avant tout. Et une fois que tu comprends ça, tu verras que même des hommes qui sont moins avantagés que d'autres, s'ils ont cette personnalité, s'ils ont parce que c'est un charisme aussi, cette forme de charisme, celle de pouvoir avoir leur personnalité, leurs mots, ne pas se soumettre finalement à une opinion majoritaire, le fait d'avoir leur propre trace, de suivre leur propre chemin, d'assumer leurs actes, leurs choix, leurs décisions, d'être capable de prendre des décisions même dans des moments difficiles, ce sont des hommes qui sont pleinement respectés. Et tu peux prendre un homme qui fait 1m70, qui n'est pas avantagé, qui n'est pas très attirant physiquement, et un homme qui fait 1m90, et si celui qui fait 1m90, qui n'est pas avantagé physiquement, qui est moins beau gosse que l'autre, est capable de prendre des décisions, est capable de passer à l'action, il est beaucoup plus masculin que le gars qui fait 1m90 et qui est beau gosse. Et les femmes répondront beaucoup plus à ce gars-là, parce que ce gars est capable de prendre des décisions, parce que ce gars est capable de les protéger, parce que ce gars est dominant, parce que ce gars a toutes les qualités masculines qui attirent une femme. Parce qu'avant tout, c'est une histoire de polarité masculine-féminine. Le masculin attire le féminin et vice-versa. Ce que tu recherches chez une femme, c'est sa féminité. Tu peux rencontrer une femme très belle, mais si elle a une voix de bonhomme, si elle agit comme un homme, si elle marche comme un homme, si elle a des caractéristiques masculines, tu seras repoussé. Elle peut être très belle avant qu'elle ouvre la bouche. Mais si elle a ces caractéristiques masculines, tu seras repoussé. Pourquoi? Parce que le masculin est attiré par le féminin. Et vice-versa d'ailleurs, il y a des femmes qui ne sont pas très belles au premier abord, mais leur démarche, leur façon de parler, l'intonation de leur voix est très féminine. Et donc elles sont très attirantes. C'est ça qu'il faut comprendre. Un homme, c'est d'abord des qualités masculines par excellence. La capacité de passer à l'action, le leadership, l'audace et le fait
d'imposer sa personnalité, le fait d'exprimer pleinement sa personnalité, le fait d'être pleinement confiant en lui-même, le fait d'être fier d'être qui il est, sans être arrogant, ce qui est différent. Tu peux être fier de qui tu es sans tomber dans l'arrogance. L'arrogance, c'est prendre les gens de haut. L'arrogance, c'est se sentir supérieur aux autres et d'essayer de le montrer, de l'afficher. L'arrogance est une forme de complexe de confiance en soi, de complexe de personnalité. C'est une forme d'expression silencieuse de ton manque de confiance en toi. Le fait d'être fier d'être qui tu es, c'est différent. C'est tout simplement le fait de t'accepter avec tes qualités et tes défauts. C'est le fait d'embrasser tes imperfections. Et c'est ça qui est attirant. Parce qu'avant tout, une femme rêve de rencontrer un homme authentique. Un homme, on est des humains. On a des qualités et des défauts. Elle ne cherche pas un homme parfait. Elle cherche un homme avec ses imperfections, mais qui est confiant en lui-même, qui a de l'assurance, qui cherche à s'améliorer, qui cherche à améliorer sa vie, qui cherche à se développer, qui a une vie, qui a des projets, qui va de l'avant malgré ses imperfections, qui essaye tout simplement d'avancer dans sa vie et qui est pleinement conscient de qui il est et qui en est fier et qui prend une femme par la main et qui prend le leadership de cette relation. Une femme a envie de suivre un homme qui sait où il va, qui a une voie, qui la suit et qui peut bien sûr commettre des erreurs, qui peut être maladroit, mais une femme appréciera toujours plus un homme maladroit mais qui va de l'avant et qui prend des risques qu'un homme qui ne passe pas à l'action, qu'un homme qui reste cloîtré dans sa zone de confort. Ça, il faut le comprendre en profondeur. Parce que malheureusement, on essaie de véhiculer une image des femmes qui veulent que des hommes beaux, des hommes riches, etc. Mais ce qui est le plus important, encore une fois, c'est ta personnalité. C'est comment toi, c'est quelle image tu renvoies au monde. C'est ta manière d'agir. C'est ton passage à l'action. C'est ton audace. C'est tes qualités masculines par excellence. Tu peux ne pas être riche, mais ton ambition parle pour toi. Par exemple, si tu es encore jeune et que tu n'as pas encore de statut financier imposant, ton ambition remplace ça. Ton ambition, l'énergie que tu dégages, c'est une qualité masculine par excellence. Et les femmes sont susceptibles à ça. Les femmes sont sensibles à ça. Il faut le comprendre. Quand bien même tu n'as pas les avantages physiques, quand bien même tu n'as pas les avantages financiers, ton ambition, ta confiance en toi, ton passage à l'action sont des qualités qui attirent massivement les femmes. Et donc, dire que les femmes recherchent exclusivement un type d'homme précis qui est riche ou qui a des avantages physiques considérables, c'est faux. Les femmes répondent à une multitude d'hommes tant que ces hommes ont ces qualités masculines par excellence. Alors, je les répète parce que c'est très important, le passage à l'action, l'audace, la confiance en soi, l'assurance et l'expression authentique de ta personnalité. Parce que c'est ça qui fait la différence. Au final, quand tu vas dans un date, quand tu vas rencontrer une femme et que tu imposes ta personnalité, tu as de la conversation, tu as des compétences en séduction, tu sais taquiner, tu sais prendre le leadership de la conversation, mener la conversation, mettre à l'aise cette fille. Si tu sais véhiculer des émotions, peu importe au final tes caractéristiques physiques, peu importe ton statut financier, il ne compte pas à ce moment-là. À ce moment précis, c'est ta personnalité qui va rentrer en jeu. C'est ta personnalité qui fait la différence. Et beaucoup d'hommes de nos jours, malheureusement, avec des thèses un peu simplistes, pensent que ça ne compte plus. Que tout ce qui compte, c'est d'avoir les moyens financiers ou d'avoir les critères physiques. Et donc, finalement, ils vivent dans une certaine fatalité. Certains hommes abandonnent de nos jours parce qu'ils se disent, en fait, j'ai pas les avantages physiques, j'ai pas les avantages financiers pour le moment, donc je n'ai aucune chance avec les femmes. Pas du tout. Et de l'ambition. Travaille sur toi-même, avance et tu verras. Tu feras la différence. En même temps, sois fier de qui tu es. Même si pour l'instant, tu n'as pas encore atteint les objectifs que tu t'es fixés, mais sois fier de ton parcours. Sois fier de la personne que tu es et que tu es en train de devenir. C'est le plus important. Et je ne voudrais surtout pas que tu crois, cher ami, que c'est une invitation à te laisser aller. Pas du tout. Essaye d'améliorer tous les aspects de ta vie. En fait, moi, mon message, il est simple. C'est un message d'espoir. C'est de te dire, c'est pas parce que tu pars avec de mauvais, pas avec les bons avantages physiques ou pas avec les bonnes caractéristiques physiques ou que tu n'es pas riche de naissance ou ceci ou cela, ce n'est pas parce que tu pars de là que c'est une fatalité et que tu ne peux pas changer les choses. Change ce que tu peux changer. Améliore ce que tu peux améliorer. Et tu auras des opportunités tant que tu avances, tant que tu travailles sur toi, tant que tu essaies d'améliorer ta situation, transcender
ta condition, tant que tu prends soin de toi, de ton style vestimentaire, que tu fais du sport, que tu développes des compétences profondes en séduction, parce que ça se joue aussi ici. Beaucoup d'hommes, et je les ai en coaching, ils gagnent très bien leur vie, ont même des avantages physiques, ils ont tout ce qu'il faut pour plaire, et pourtant, ils ont d'énormes difficultés à attirer les femmes, d'énormes difficultés à attirer une femme et maintenir son intérêt. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas travaillé sur ce côté de leur personnalité, leur capacité à séduire une femme. En fait, le game, tout simplement, le fait de savoir taquiner une fille, le fait de savoir parler aux émotions d'une femme, créer une connexion émotionnelle profonde avec une femme. Ils ne savent pas comment interagir avec une femme. Ils ont beau avoir ce qu'il faut sur le papier, mais ils ne savent pas. Parce que tu as beau avoir ce qu'il faut. Il faut rencontrer ces filles, il faut provoquer des rencontres, il faut ensuite savoir transformer l'intérêt d'une femme en désir. Et en fait, ce sont des compétences en séduction. C'est ce qu'on travaille d'ailleurs dans mes formations, que ce soit devient l'objet de toutes ces pensées. On voit comment taquiner une fille dans les règles de l'art avec des exemples concrets dont tu peux t'inspirer. On voit comment gérer la tension sexuelle. On voit comment tout simplement parler aux émotions d'une femme. Avec ma formation Captive-la grâce à ta chat, on voit comment exprimer ta vulnérabilité, comment être authentique tout en ayant de la conversation, tout en ayant des sujets de conversation, tout en sachant créer une connexion émotionnelle profonde avec une femme. Parce que oui, la séduction, c'est deux choses. C'est ton développement personnel, c'est d'abord travailler sur tes caractéristiques, quel homme tu es, ton statut financier, ton physique, etc., etc. Bien évidemment, et je suis le premier à t'encourager à travailler dessus de manière régulière et féroce. Je suis le premier à te dire ça. Mais ensuite, il y a aussi le côté game, le côté créer une connexion émotionnelle avec une femme. Parce que les hommes oublient une chose, une femme, sa manière d'aborder sa vie amoureuse et ses relations avec les hommes, c'est une manière émotionnelle. Les femmes sont guidées par leurs émotions lorsqu'il s'agit de relations amoureuses. Ce sont leurs émotions qui dictent le ton. Ce sont leurs émotions qui vont leur dicter avec quel homme finir, vers quel homme se diriger. Et un homme moins avantagé physiquement que toi, moins avantagé financièrement que toi, qui sait créer une connexion émotionnelle, qui sait parler aux femmes, aura beaucoup plus d'opportunités avec les femmes et saura plus les convertir que toi. C'est une réalité, cher ami. Donc, travaille sur ces deux aspects. Travaille sur ton développement personnel, sur ton statut financier, sur ton physique, sur tout ce qui fait tes caractéristiques essentielles en tant qu'homme, mais travaille aussi sur ton game, sur ta manière de parler aux femmes, sur ta manière de communiquer avec les femmes, sur ta manière de créer des connexions émotionnelles profondes avec les femmes, sur tes interactions avec les femmes et développer des compétences en séduction profondes à ce niveau-là. Donc, cher ami, à ce niveau-là, tu n'as aucune excuse. J'ai fait tout un panel de formations qui traite du game, comment aborder une femme, comment réussir ton premier rendez-vous comme un chef, comment transformer l'intérêt d'une femme en désir avec des compétences en séduction profondes, comment taquiner une femme. Il y a tout ce qu'il faut. Tu trouveras tous les liens vers mes formations en description de cette vidéo. Sur ce, j'espère que tu as compris l'essence de mon message. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la rétribuer d'un like. C'est un énorme soutien pour mon travail et ça envoie un message fort à l'algorithme. Et pour ma part, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao!